Et notre focus du jour nous emmène sur les îles Senkaku pour les Japonais, Diaoyu pour les Chinois. C'est l'archipel de la discorde entre Tokyo et Pékin. 8 îlots inhabités, quelques rochers qui suscitent pourtant la convoitise. Tokyo l'administre, mais Pékin et Taïwan le revendiquent avec de plus en plus de vigueur. En cause, son emplacement stratégique au cœur d'une réserve de pêche, mais aussi de gaz et de pétrole. La tension monte et le Japon montre ses dents. Le très conservateur gouverneur de Tokyo veut acheter ces îles à leurs propriétaires japonais pour y développer des infrastructures. Et puis un parti nationaliste, Ganbare Nippon, a organisé un voyage vers ces îles. Nos reporters Marie Linton et Guillaume Bression ont pu suivre ce périple. Marie Linton qui est avec nous sur ce plateau, on va en parler, mais tout de suite on regarde le reportage. 1 000 €, 4 heures d'avion et 22 heures de bateau. C'est le prix que sont prêts à payer 110 citoyens et 4 parlementaires japonais pour se rendre aux îles Senkaku, un archipel inhabité, administré par le Japon et revendiqué par la Chine. On est tellement content de pouvoir y aller. On veut montrer notre volonté de faire et défendre les Senkaku contre la Chine. Si on croise un bateau chinois, on leur criera dessus. Une folle expédition pour approcher des îlots perdus, assis sur une réserve de pêche, de gaz et de pétrole. Des atouts qui attisent de plus en plus les convoitises des voisins chinois et taïwanais. Le jour se lève enfin. Au terme d'un voyage épouvantable sur une mer démontée, les voyageurs découvrent la beauté des Senkaku. Interdiction toutefois de poser le pied sur les îles. Officiellement, on n'a pas le droit d'amarrer parce que ces îles appartiennent à un propriétaire privé qui habite à Saitama. C'est lui qui a le contrôle des îles. Mais en fait, je pense qu'on nous interdit d'accoster parce que le gouvernement japonais a peur de la Chine. Une prudence qui ne plaît guère au gouverneur de Tokyo, Shintaro Ishihara. Ce personnage haut en couleur a décidé de racheter les îles Senkaku à un propriétaire privé. Objectif, développer des infrastructures et surtout défier la Chine. On sait que la Chine est une nation qui cherche à s'étendre sur la région Pacifique. De ce fait, il voudrait se servir des îles Senkaku comme d'une base avancée à leur hégémonie. Si on ne fait pas attention, un jour, le Japon deviendra la plus petite étoile du drapeau chinois. Sur le carrefour géant de Shibuya à Tokyo, un haut-parleur chante les louanges des Senkaku. Sur les posters, Ishihara est la vedette de ce meeting nationaliste. C'est la mobilisation générale pour collecter des fonds et racheter les Senkaku. J'ai reçu beaucoup de dons aujourd'hui. Quand ils donnent de l'argent, les gens me disent « Courage, protégez les Senkaku par tous les moyens ». Résultat de la kermesse nationaliste, Shintaro Ishihara et ses partisans ont déjà récolté 11 millions d'euros, plus de la moitié de la somme requise pour acheter les Senkaku. Fou de rage, Pékin a annulé une visite diplomatique de haut vol en signe de protestation. Ces îlots perdus sont devenus la principale pomme de discorde entre les deux pays. Et celle qui a réalisé ce reportage, Marie Linton, est avec nous sur ce plateau. Bonjour Marie. Bonjour. Alors on l'a vu dans votre sujet, la Chine, le Japon et Taïwan s'agitent autour des Senkaku. De quelle manière ça se passe? Quelles sont les actions qu'ils mènent concrètement? Alors pour le folklore, c'est ce genre d'action commando qu'on a vu dans le reportage. Et les Japonais ne sont pas les seuls à le pratiquer. Également Taïwan et la Chine lancent de temps en temps des opérations commando de ce genre. Alors le plus souvent, ils ne parviennent pas à amarrer sur les îles Senkaku parce qu'ils sont interceptés par les gardes-côtes japonais, mais tout ça permet d'exhiber des drapeaux, qui taïwanais, qui japonais, qui chinois. Alors plus inquiétant, c'est visiblement il y aurait plus de bateaux de pêche chinois dans les eaux territoriales aujourd'hui considérées comme japonaises autour des Senkaku. Et à chaque fois que cela se produit, ça provoque potentiellement une montée de tension. On l'a vu en septembre 2010 où il y a eu un accrochage assez violent entre les gardes-côtes japonais et un bateau de pêche chinois. Donc à chaque fois, ce n'est pas forcément très grave, mais ça provoque une crise diplomatique importante et durable.
Alors les Senkaku, Marie, ou Diaoyu pour les Chinois, ce sont 8 petits îlots, quelques rochers. Pourquoi est-ce que cet archipel suscite autant d'intérêt ? Mais écoutez, d'abord il y a un intérêt économique, on l'a vu, ce sont déjà les réserves de pêche qui sont importantes et c'est pour ça qu'on trouve pas mal de bateaux chinois qui viennent pêcher dans ces eaux-là. D'ailleurs, l'objectif un peu de cette opération commando était de pêcher et de montrer qu'on remontait des beaux mérous, de beaux poissons et que donc cette région était intéressante pour les Japonais. D'autre part, il y a eu une étude de l'ONU en 1968 qui a montré que la région recelait potentiellement d'importantes réserves de gaz et de pétrole. Et d'ailleurs, le Japon sourit un petit peu à cela parce qu'il dit, bizarrement, la Chine et Taïwan ont manifesté leur intérêt après cette étude prometteuse. Et il y a aussi un autre intérêt qui est stratégique, c'est la position des îles Senkaku qui est juste entre la Chine et le Japon, qui est une voie de passage absolument cruciale et intéressante. Alors la Chine, hein, vous l'avez dit, revendique de plus en plus, avec de plus en plus de vigueur ces îles Senkaku, mais c'est pas un cas unique. La Chine a de plus en plus de revendications de ce genre. Oui, c'est pour ça que c'était intéressant un petit peu de suivre cette opération commando, parce que ce type de conflit autour d'îlots inhabités se reproduit malheureusement partout dans la mer de Chine. La mer de Chine est vraiment importante. C'est une voie maritime majeure qui, en plus, on l'a vu, recèle des réserves de pêche, d'hydrocarbures. Et du coup, la Chine la considère un petit peu comme sa chasse gardée. Le problème, c'est qu'elle n'est pas la seule autour de cette mer de Chine et elle rentre en conflit avec d'autres pays, donc le Japon, mais aussi les Philippines et le Vietnam. Et parfois, ça peut mal tourner. On a craint le pire, on a craint l'escalade en avril dernier quand des gardes de côte philippins ont voulu arraisonner un bateau de pêche chinois. Même scénario, mais des navires de surveillance chinois sont venus à la rescousse et on s'est dit jusqu'où ce type d'incident peut aller, d'autant plus qu'on sait que la Chine a de fortes ambitions maritimes. La preuve en est qu'elle vient de se doter récemment d'un porte-avions qui est actuellement en test, mais tout ça inquiète vraiment les voisins de la Chine autour de la mer de Chine. Ça inquiète les voisins de la Chine et justement comment réagit le Japon face à cette montée en puissance de la Chine? Bon, alors historiquement, le Japon et la Chine ne s'aiment pas. Ce sont deux nations rivales et à chaque fois qu'il y a un nouvel incident, un nouvel événement, on observe des poussées de nationalisme côté japonais. On l'a vu avec l'initiative du gouverneur de Tokyo, Shintaro Ishihara. C'était impressionnant de voir à quel point les Japonais ont été nombreux à répondre à l'appel. Plusieurs milliers de personnes ont donné de l'argent pour racheter des îlots perdus qui, à nos yeux d'Européens, n'ont pas grande valeur. D'autre part, il y a aussi de l'agitation politique autour de ça. Le Parti libéral-démocrate, le principal parti d'opposition qui a gouverné pendant des décennies le Japon, propose de réviser le fameux article 9 de la Constitution japonaise qui empêche le Japon de faire la guerre. C'était un article qui avait été prévu par les Américains pour éviter de revoir des guerres nationalistes absolument meurtrières au début du XXe siècle. Et bien sûr, ce genre d'initiative inquiète à nouveau la Chine. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour votre reportage, Marie Linton. C'est la fin de ce focus, mais restez avec nous sur France 24. Tout de suite, d'autres informations.